ça fait quand même 2 mois que j'ai pas posté de vidéo en fait. Hello mes petits, j'espère que vous allez bien et que vous vous souvenez de moi, hein, parce que comment dire, ça fait un petit moment quand même que je ne suis pas passée par là, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous avoue que même moi j'ai douté de ma propre existence, ça y est, ça commence, on prend les bonnes habitudes. Moi-même j'ai douté de ma propre existence sur YouTube, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Et le pire dans tout ça en fait, c'est que je n'ai absolument pas de raison ou d'excuses valables qui pourraient justifier cette absence. J'ai juste disparu, en fait. Voilà, très clairement, il y a une semaine où j'ai pas eu d'idée, puis la semaine d'après j'ai pas eu d'idée, et la troisième non plus, et puis 2 mois plus tard, voilà. Alors, certes, je n'ai jamais été très régulière quant à la publication de mes vidéos, mais il n'empêche que là, j'ai quand même poussé mémé dans les orties, j'irai même dans le cactus à ce niveau-là, la pauvre mamie, elle a fini la tête la première dans le cactus. Hein. Du coup, j'espère que vous m'en voulez pas trop, même si en réalité vous avez absolument toutes les raisons valables de m'en vouloir, hein, concrètement. Et pour tenter, je dis bien tenter de me faire pardonner, je reviens avec une vidéo cheveux, puisque je sais que ce sont les vidéos qui vous plaisent le plus, et je vous avoue que ça m'arrange parce que moi aussi. Et pas n'importe quelle vidéo cheveux, puisque c'est le journal de pouce, 2 ans, post chimio. Ouais, ça fait déjà 2 ans les gars, nom de Alors bien évidemment je suis très rapidement retournée voir ma vidéo, enfin mon dernier journal de pouce du coup, dans lequel je vais rentrer directement dans le vif du sujet, hein. J'ai tellement, voilà, je m'en veux tellement de pas avoir été là pendant 2 mois, je vais essayer d'être rapide, claire, concise, tout ce que vous voulez. Donc je disais que dans le dernier journal de pouce, je vous disais justement que j'étais à 22 cm de cheveux, donc en prenant une mèche juste ici et en la mesurant avec une petite règle. Aujourd'hui, j'en suis à 29 cm, en sachant que j'en suis en réalité à 2 ans plus 1 mois. Hein. Voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais étant donné que ça fait 2 mois que j'ai pas été là, enfin bref, vous avez compris. Mais bon, bref, en gros, donc 29 cm sur 24 mois, en sachant que généralement on prend 1 cm de cheveux par mois, là je suis à 29 cm, donc j'ai pris un peu plus. Donc, Hilo contente, hein. Voilà, très clairement, Hilo contente. Après, je pense que si vous étiez là à ma dernière vidéo et que vous êtes là aujourd'hui, déjà, merci d'ailleurs, hein, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a toujours des gens qui se rappellent de moi, hein, ça fait toujours plaisir. Je pense que vous le voyez, enfin du moins j'espère qu'il y a une différence quand même depuis la dernière vidéo, déjà au niveau de la longueur, puisque maintenant ils arrivent quasiment, ça fait mon coup, hein, concrètement, donc ils ont pris en longueur. Bien évidemment, la couleur elle a changé puisque j'ai fait une coloration végétale. Si vous voulez plus d'informations sur ma coloration végétale, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Au niveau du volume, ça se voit qu'ils ont pris un peu en épaisseur. Bon, hormis le fait que là ce soit le bordel parce que je les ai passés de l'autre côté, mais voilà, il y a quand même plus de masse. On voit qu'il y a eu un changement quand même. Au niveau de la douceur, donc toujours pareil, mes cheveux sont toujours très doux, là-dessus j'ai pas eu de problème. Au niveau de la texture, ils se sont vachement lissés, entre guillemets, je mets des guillemets, puisqu'en fait, ils sont lisses sur les 3/4, les 3/4 du cheveu en fait, sauf la fin où là, je sais pas si... Attendez, si je me mets sur... là. Je sais pas si vous voyez, la fin, j'ai toujours un petit effet abat-jour qui a tendance à se faire, qui m'agace, mais en fait, je m'y suis faite. Donc j'y porte plus trop attention maintenant. Mais voilà, vous voyez, même là, ça rebique un peu. Mais sinon, mes cheveux se sont vachement lissés comparé à mes tout premiers journal de pouce. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là à ce moment-là, mais je vous ai expliqué que mes cheveux bouclaient dans tous les sens, que ça frisait, que ça me saoulait, que je ne savais pas quoi en faire. Et visiblement, en poussant, ça s'est calmé, puisque là, mes cheveux sont tels quels et j'y ai pas touché, il n'y a pas de chaleur, il n'y a jamais, enfin non, pas jamais, mais chez moi, je n'applique jamais de chaleur dessus, il y a juste le brushing que je fais chez la coiffeuse tous les 4 mois, mais à part ça, j'ai jamais appliqué, enfin j'ai jamais passé des plaques, j'ai jamais passé un boucleur, j'ai jamais mis de sèche-cheveux, rien du tout. Donc là, mes cheveux, ils sont nature, je les ai lavés hier, en sachant que j'ai fait il y a un aîné il y a 3 jours. Mais voilà, sinon ça c'est vraiment la texture de mes cheveux au final. Pour ce qui est des soins, des produits que j'ai appliqués, tout ça, je vais passer très vite dessus puisque c'est la même chose en fait depuis le début de mes journaux de pouce en fait, j'ai l'impression concrètement. Mes shampoings, enfin mon shampoing plutôt, c'est toujours la base neutre de chez Aromazone, donc c'est mon bidon d'1 litre, hein, Always and Forever, celui-là, ça me fait quasiment, je sais pas moi, 9 mois de shampoing, facilement. En sachant que là, j'essaye, enfin je veux espacer mes shampoings à tous les 3 jours, donc c'est vrai que ces temps-ci mes cheveux font un petit peu n'importe quoi, pardon.
Mais autrement voilà, ça me dure facilement 9 mois. Là j'ai juste rajouté de la poudre d'hibiscus dedans pour essayer d'entretenir les reflets rouges que j'ai avec ma coloration végétale. Donc bon, ça marche plutôt pas trop mal. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon petit crash test, pardon, si je peux appeler ça comme ça. En termes de soins, je vous avoue que ces 2 derniers mois, j'ai pas réellement tenu mon planning, si je peux appeler ça comme ça, de par exemple le premier week-end du mois, je fais un henné, le deuxième week-end un bain d'huile, le troisième week-end un shampoing aux poudres et le quatrième week-end un shampoing aux poudres. Je sais plus. Henné, bain d'huile, shampoing poudre, bain d'huile. Voilà, ça comme ça. En fait, les 2 derniers mois, je vous avoue que j'ai pas trop suivi, tout simplement parce que mes cheveux commencent à être longs et que la pose de henné et de shampoing aux poudres prend forcément plus de temps puisqu'il y a plus de longueur et je suis atteinte d'un phénomène qui s'appelle la flémagite aiguë et quand elle est là, je vous avoue qu'elle est bien carabinée et qu'il n'y a aucun antibiotique qui fait effet, hein, c'est... Mais bon, après là ça fait 2-3 week-ends que j'essaye plus ou moins de reprendre le rythme, mais je vous avoue que maintenant je suis plus trop dans cette optique vraiment de faire ça, tel jour, tel week-end, tel machin, tel truc. J'écoute entre guillemets plutôt mes cheveux. Si je vois qu'ils manquent d'hydratation, je vais faire un bain d'aloe vera. Si je vois qu'ils manquent de nutrition, je vais faire un bain d'huile. Si je vois qu'ils sont tout plats, tout mou, tout bas, bah je vais faire un henné. En fait, je fais en fonction de, mais je fais pas systématiquement toutes les semaines. Voilà, c'est juste ça au final qui a plutôt changé comparé aux autres journaux de pouce. Après, il y a forcément un aspect psychologique là-dessus, puisqu'au tout début de mes journaux de pouce, je faisais absolument tout pour booster la pousse de mes cheveux, tout ça, donc enfin voilà, j'étais déterminée, hein, donc toutes les semaines je faisais mes soins, mes machins, mes trucs. Là maintenant que j'ai une longueur qui me convient, avec laquelle je me sens bien et dans laquelle je me sens plutôt jolie avec, j'ai pas autant une fixette à faire sur mes cheveux puisque bah ça me va en fait. Pour ce qui est des bains d'huile, donc j'utilise toujours le mélange tout prêt de chez Aromazone. Pour le henné neutre, c'est toujours celui d'Aromazone. Le shampoing aux poudres de plantes, pareil, ce sont toujours les mêmes poudres de chez Aromazone. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i puisqu'il me semble que je vous avais déjà fait une vidéo sur mon shampoing aux poudres de plantes. J'ai également fait donc il y a un mois, je sais plus, donc la coloration végétale comme je vous disais, et j'ai voulu tenter en fait par-dessus puisque je voulais faire ma première coloration végétale chez une coiffeuse en fait, chez une professionnelle concrètement, pour qu'elle puisse faire les choses bien comme il faut et pas que moi je me lance dans un truc et que je ressorte tout ce que je veux pas, hein, parce que ça aurait été un petit peu problématique quand même. Et je disais donc qu'environ 1 mois et demi, 2 mois après, il me semble, bah oui 2 mois après puisque c'était ma dernière vidéo, donc 2 mois après, j'ai voulu faire une coloration végétale à la maison, non pas parce que la coloration n'avait pas tenu sur les longueurs, puisque là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez quand je bouge au soleil, les reflets à cajou sont bien là. En fait c'était plus l'aspect racine que j'avais qui me déplaisait vraiment beaucoup, j'aime pas avoir cet aspect racine. Donc j'ai voulu juste faire cette coloration là de chez Radico, donc c'est la acajou, que j'ai faite donc à la maison toute seule comme une grande. Dedans on a du henné, de l'amla, de l'hibiscus, du mangista, du bringrage et du fenugrec, métis, fenugrec, je sais pas comment on dit. Et donc bon, tout est fait pour... j'arrive pas à trouver mes mots, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Vous avez tout le kit à l'intérieur, donc vous avez la petite notice, vous avez la poudre bien évidemment, donc comme vous voyez je vais pouvoir en refaire une deuxième. Vous avez le petit pinceau dedans, il y avait également les gants et une charlotte. Et alors j'ai fait ça à l'arrache, hein. J'ai pas fait mèche par mèche, c'est-à-dire que j'ai mis la tête par-dessus ma baignoire. J'ai enduit mes mains de henné et j'ai massé mes racines et après j'ai mis tout en bordel sur le dessus et ça a très bien fait l'affaire. Ça a recouvert les racines, ça a permis d'accentuer, enfin pas d'accentuer mais de raviver plutôt les reflets rouges qui avaient un petit peu tendance, c'est vrai tout de même, à s'atténuer. Donc ça a permis de remettre un petit coup de peps. Et en fait c'est ce que je pense faire maintenant tous les mois. Je pense que tous les mois ou tous les mois et demi je vais tout simplement refaire un henné, donc l'acajou ou peut-être le vin rouge, parce qu'il y a 2 teintes. Je vous avoue que le vin rouge me tente aussi, donc je sais pas trop comment je vais faire. Donc ça c'était pour la partie soins. Ah oui, ensuite ce que je fais maintenant, j'ai pris l'habitude, mais aussi parce que je me suis rendu compte que mes cheveux en avaient besoin au final, c'est tous les soirs j'applique, alors c'est pas seulement en sortant de la douche maintenant, c'est vraiment tous les soirs et en sortant de la douche du coup, j'applique une pompe de gel d'aloe vera avec une goutte, enfin une pompe plutôt d'huile végétale d'hibiscus.
sur mes longueurs, puisque voilà, comme je commence à avoir des longueurs, c'est vrai que c'est la zone qui a le plus facilement tendance à s'assécher, chose que je ne veux pas puisque je veux garder des cheveux doux, soyeux, brillants, forts et en bonne santé, hein, comme diraient les pubs L'Oréal et tutti quanti. Donc voilà, une pompe de chaque tous les soirs, ça a le temps de bien s'imprégner pendant la nuit, je me réveille le matin, j'ai juste à mettre un coup de brosse et puis basta. Pareil, brosse, peigne, toujours en bois, toujours de chez Tech. Ensuite, je fais une cure de compléments alimentaires puisque nous sommes au printemps et comme je vous le dis à chaque fois, je fais une cure de compléments alimentaires au printemps et à l'automne. Je suis toujours avec le booster de pouce de chez Delab Nutri Cosmétiques puisque j'en suis toujours satisfaite comme je vous l'ai déjà dit. En masque, j'utilise toujours celui de chez Aromazone. Je dors toujours sur une tête d'oreiller en soie. Je crois que j'ai tout dit, il me semble. Ah oui, et il y a aussi un autre truc qui est vachement cool maintenant, c'est que je peux enfin, après 2 ans de galère, de pousse de cheveux, avec des cheveux qui frisent et des cheveux qui sont jamais à la même longueur, je peux enfin faire des bébés queue de cheval. Alors oui, c'est carrément un moment de fierté capillaire, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un moment de fierté comme un autre. Voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo journal de pouce. Ouais. Je tenais également à remercier bien évidemment toutes les personnes qui ont continué à commenter mes vidéos pendant mon absence et à s'abonner, puisque j'ai remarqué que vous étiez maintenant plus de 3900 à vous être abonnés à cette chaîne. J'ai juste envie de dire what the fuck. Donc juste merci, je comprends toujours pas le pourquoi du comment, mais juste merci, ça fait plaisir en tout cas. Pareil, merci à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles, que ce soit par commentaire Instagram ou en message privé Instagram, ça fait toujours chaud au cœur. Et bien évidemment, comme d'habitude, j'envoie une cargaison, si ce n'est même 12, voire même 36, voire même 72, peu importe. Une cargaison de force, de bienveillance, de courage et d'ondes positives à toutes les personnes qui sont actuellement en traitement contre un cancer. Vous êtes des warriors, ne l'oubliez jamais. Et si vous avez perdu vos cheveux à cause des traitements, ça revient, la preuve. Je sais même plus quoi en faire maintenant. À l'heure actuelle, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et promis, ce sera pas dans 2 mois. Bye bye.